La situation économique de la Tunisie a montré quelques signes d'amélioration, notamment au niveau du commerce extérieur et de l'agriculture. Mais la croissance reste faible à 1,6% en 2024 et le restera jusqu'en 2025, selon les données et les prévisions récentes du gouvernement. Les analystes estiment que le gouvernement doit faire face à des obstacles majeurs pour améliorer la situation. Le gouvernement s'est engagé à relancer de grands projets pour tenter de stimuler la croissance du PIB. Davantage de projets créeront de nouvelles opportunités d'emploi et réduiront le chômage, qui est un défi majeur. Cependant, une fiscalité élevée dans le budget de l'État pour 2025 reste un handicap pour la croissance économique. Le rejet par la Tunisie d'un prêt de sauvetage de 1,9 milliard de dollars du Fonds monétaire international a marqué une nouvelle approche des réformes économiques. Le président Sayed, qui a refusé de signer l'accord avec le FMI, estime que les diktats étrangers ne feraient qu'accroître la pauvreté dans ce pays d'Afrique du Nord. La Tunisie espère pouvoir résoudre le problème de financement à l'intérieur du pays. Cette nouvelle approche ou stratégie économique émane du président qui, selon la Constitution, est en charge de la politique économique de l'État tunisien. La Tunisie veut compter sur elle-même et sur ses propres ressources, car emprunter davantage d'argent au FMI ne fera qu'augmenter la dette extérieure et imposer des mesures économiques et sociales sévères à la population. En l'absence d'accord avec le FMI, la dépendance de la Tunisie à l'égard des financements extérieurs n'a cessé de diminuer. Les emprunts intérieurs en 2025 augmenteront pour atteindre environ 7,1 milliards de dollars contre 3,57 milliards de dollars en 2024, tandis que les prêts extérieurs tomberont à 1,98 milliard de dollars contre 5,32 milliards de dollars au cours des mêmes périodes. Pour concrétiser cette politique d'autosuffisance comme alternative à un accord avec le FMI, l'État doit approuver des politiques économiques efficaces pour déclencher l'investissement privé afin de créer de la richesse et de stimuler la croissance économique. Cela permettrait d'augmenter les ressources fiscales et de fournir davantage de ressources internes à l'État. C'est ainsi que la Tunisie pourrait s'appuyer sur elle-même et s'éloigner de la crise économique. Afin de connaître une croissance économique plus élevée en 2025, les experts affirment que la Tunisie a besoin d'une augmentation de la consommation, d'une baisse de l'inflation, ainsi que d'une augmentation de l'investissement et de la création d'emplois. Les observateurs économiques estiment que le produit intérieur brut de la Tunisie doit croître à un taux d'environ 4% en une année pour améliorer ses indicateurs économiques et réaliser une réduction de 1% du taux de chômage.